les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Par contre, les gars, breaking news! Breaking news! Wow! Les gars! Officiel, Benassia démissionne de l'OM! Wow! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Les gars! Mehdi Benassia démissionne de l'OM. Après 2 Herbis, c'est Benassia qui part. Oh Regardez, ça a été posté il y a 4 minutes. Départ de l'entraîneur, départ du directeur sportif en plein milieu de la saison. Non, vraiment, Marseille, ce club, c'est... Non, Marseille, vraiment, c'est... C'est le Cosby Show éternel, ce club. Genre, c'est une folie, frère. Il y a son communiqué, si tu veux voir chez ActuFoot, on va regarder. Mais c'est une singerie. C'est toujours des remous, des crises, des hauts, des bas. Mais c'est fou, frère. Manque plus que Longoria et on est dans le bon. On va regarder le communiqué, mais les gars, c'est une dinguerie. Alors déjà, un truc que je vais dire à ce sujet, et je donne pas du tout de leçon, mais j'ai vu, et je comprends avec le mécontentement, etc., j'ai vu les banderoles sur le match contre Strasbourg, les banderoles qui attaquent McCourt, je ne comprends pas. Alors, attaquer McCourt parce qu'il a ramené Scheherazade Semsar, je peux comprendre, parce que politiquement, la Scheherazade Semsar, ce qu'elle a renvoyé sur ses réseaux, c'était bien dégueulasse. Mais dans ce que McCourt a envoyé au club, les gars, si Marseille a pu être ce que Marseille a été ces 10 dernières années, c'est parce que McCourt a investi, comblé 600 ou 700 millions d'euros de déficit sur 10 ans. C'est-à-dire que McCourt, il est arrivé, il a mis plus d'un demi-milliard de sa fortune personnelle. C'est ce qui a permis à Marseille de ne pas faire ce que d'autres clubs devaient faire, à savoir vendre plus qu'ils n'achetaient et garder une certaine compétitivité. Notamment les premières années où Marseille se qualifiait pas en LDC, on s'en rappelle. Mais les premières années où Marseille se qualifiait pas en LDC, c'est lui qui remettait à chaque fois à flot, jusqu'à que Marseille a réussi à retrouver la LDC en 2019-2020. Et après, derrière, depuis 2019-2020, Marseille retrouve la LDC plus ou prou chaque année. Alors quand je dis plus ou prou chaque année, il y a des moments où ça se qualifie pas en tour préliminaire, mais dans l'esprit, ce que j'essaye de dire, c'est que si Marseille est bien meilleur de 2020 à 2026 que de 2013 à 2020, c'est parce que McCourt est là, parce qu'il a mis des sous à la mort. Genre McCourt, je le répète encore une fois, c'est le propriétaire rêvé. Il a mis des mecs pour bosser, il a mis... bon, au début c'était Héros, mais ensuite il a mis Longoria, puis il a mis Benassia, Longoria a mis Benassia, etc. Puis il les a financés. Mais c'est un rêve. Les 3/4 des clubs de Ligue 1 sont en dèche, obligés de vendre, obligés de baisser les salaires, obligés de faire plein de trucs que Marseille ne fait pas parce qu'ils ont un mécène. McCourt, c'est un mécène, frère, c'est du mécénat. Même s'il a acheté l'OM pas cher, il avait acheté l'OM à 50 millions, je crois, un truc comme ça. Même si à la revente, le jour où il revendra Marseille, ça vaudra des sous, ça vaudra pas 600 millions. Hein. Marseille ne vaut pas 600 millions. Marseille ne vaut pas hyper cher juste parce que Marseille possède pas son stade. Après, Marseille, ça vaut des sous. C'est le club avec la plus grosse fanbase en France, etc. C'est la folie, tu vois, Marseille. Mais il recoupera jamais ce qu'il a investi de près ou de loin. Donc, frère, c'est dingue. Et donc, du coup, là, on retourne dans un élan d'instabilité dingue. Donc, du coup, De Zerbi est parti. Benassia démissionne dans la foulée. Et on va voir son communiqué. Oh. Mais tu sais que je trouve ça fou. Alors. Tenez, ActuFoot apparemment l'a dit, l'a tweeté. Ah bah tenez. Communiqué de Mehdi Benassia. Le voici. Donc regardons. Hop. Supporter marseillais. Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession. Redonner à Marseille la place qu'il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu'il exige et la passion qu'il aime. Qu'il anime, pardon. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course. L'objectif de la qualification LDC est clairement à notre portée et toujours en lice pour amener la Coupe de France à la maison. Et malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel.
Je ressens une satisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé et non proposé. Donc ça veut dire que, genre en général, tu peux proposer ta démission, dis non et tu restes, tu vois. Lui, il l'a posé. Donc il n'y a pas de... ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé le 9 février, lundi, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM. Donc ça remonte à déjà quelques jours d'après le communiqué. Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan pro, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d'atteindre les objectifs demandés. Restez derrière eux, encouragez-les comme vous savez le faire. Je souhaite aux joueurs et au staff une réussite totale pour cette fin de saison. Marseille est et restera à part. Allez l'OM. Bien évidemment, je prendrai le temps d'expliquer mon choix le moment voulu. Ça peut donner un Zach horrible légendaire. Bon, les gars, c'est dingue. C'est dingue. Après, il y a quand même une réalité qui est à dire aussi, et qui date déjà depuis plusieurs années, hein. Mais c'est que. C'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Oh là 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 là. Le volume de départ, bordel. Le volume de départ, le volume d'arrivée, le volume de turnover. Frère, c'est une agence d'intérim, Marseille. Tu viens, tu fais 6 mois, 1 an, tu pars, gros. C'est dingue. Mais déjà, pour moi, une erreur assez énorme, c'est d'avoir laissé partir le meilleur joueur de la saison dernière, Rabiot, qui maintenant brille du côté du Milan. Et puis à côté de ça, il y a quand même certaines ventes très bien senties cet hiver, hein, rien à dire. Hein, quand tu récupères 35 millions presque sur 45 au total sur Vaz, Koné, Bacola, t'es bien, hein, financièrement parlant, c'est des bons coups. Mais en fait, le volume de turnover est absolument délirant. Rabiot fait une saison, il se barre. Murillo, il se barre. Ismaël Koné, il n'aura même pas fait une saison et il est parti. Angel Gomez, 6 mois, il se barre. Dedic, 6 mois, il se barre. Luis Felipe, bon, ça c'est un échec, il se barre. Il y a quand même quelques mecs qui auront fait quelques saisons, mais pareil, Derek Cornelius, putain, Mopé. Et puis après, l'Olympique ouais, du Moulin, ça continue. Hein. O'Reilly, déjà reparti. C'est fou. Un volume d'aller-retour. Un volume d'aller-retour. Ouais, Jonathan Rowe, au final, qui fait aussi qu'une saison, du coup. Eli Wahi, qui aura fait une saison, déjà reparti. Koné, parti. Bamomeite, parti. Cornelius, déjà parti. Rowe, parti. Dedic, parti. Carboni, fin de prêt. Benasser, ah bah ça c'était un prêt à la rigueur. Mais wow, Brassier, déjà reparti aussi. Rabiot, reparti. Quand on prend juste le mercato de l'été 2024, donc de l'été 2024, hein, c'était il y a 1 an et demi, hein, Wai est déjà parti. Koné est parti. Meite est parti. Cornelius est parti. Rowe est parti. Dedic est reparti. Donc Dedic c'était plutôt à l'hiver. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on continue avec ça. Si on continue avec ça. Brassier est parti. Bon, Luis Felipe, ça c'était au final assez logique. Donc Dedic, comme on l'a dit ici. Bon, Benasser c'est une fin de prêt, je vais pas le compter comme parti. Mais ouais, Mopé en soi est déjà reparti aussi. Rabiot. Oh putain. C'est dingue. Le volume de rotation constante en départ-arrivée. Alors certains de tes échecs, t'as réussi à bien les revendre. Hein, quand tu vas recouper les 18 millions de NDI, même si maintenant il est bon en première ligue. Ismail Assar, même s'il est bon en première ligue aussi. Gendouzi, qui est parti pour 2 fois après plus cher en Turquie. Hein. Une instabilité tellement folle. Et encore avant ça, ouais, un manque de continuité, une instabilité dans l'effectif, une pression constante et assez énorme, avec toujours ce syndrome de l'urgence.
et même une capacité à s'auto-créer des crises par moment. Et donc là, t'es mi-février, pardon. Ton coach est parti de Zerbi dans les conditions qu'on connaît. Et le directeur sportif vient de partir. Tu vas sûrement prendre Habib Beye. Ok, Habib Beye. Et tu viens de te faire remonter encore une fois un score dans les dernières minutes parce que mentalement, tu as une équipe qui n'a absolument pas... Enfin, qui craque, quoi. L'équipe qui craque encore et encore. Une gestion mentale tellement difficile. De toute façon, déjà, les réactions quand ça gagnait contre Rennes, de Medina, etc., elles étaient tellement genre exacerbées, c'était fou, frère. Ouais. Et le volume de prêts constamment, saison après saison. Ouais, je sais pas c'est quoi la porte de sortie de ce bourbier, mais... Pouh là 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 là. La fin de saison, elle s'annonce. Est-ce que pour vous, le départ de De Zerbi et maintenant de Benassia, ça crée cet électrochoc ou pas? Alors en soi, on parle d'électrochoc. De Zerbi est parti, ils ont fait 2-0, 2-2 cet été. Hein. Enfin, hier soir, pardon. Mais ouais. Je pense aussi que le départ de Benassia, c'est une manière aussi d'acter l'échec du projet et de l'effectif de cet été. Hein. Vermiren qui joue plus, O'Reilly qui est reparti, Angel Gomez qui est reparti, Aubameyang qui score moins que sa première année. Logique aussi parce qu'il a un peu vieilli entre temps. Bon ok, Timber, Nwaneri, bon... Voilà, Medina, Pavard 7 millions annuels, absolument horrible. C'est vrai qu'il y a dans les... En fait, moi, il y a un truc que j'ai déjà... Il y a un truc que j'ai critiqué beaucoup. C'est... En fait, il y a un truc que j'ai critiqué au regard de tout ça. C'est vraiment le fait que Marseille faisait, je trouve, trop de ses mercatos dans les dernières minutes. Genre, trop de ces mercatos dans les derniers jours des mercatos. En gros, regardez cet été, si on regarde par date d'arrivée, que ce soit cet été ou cet hiver, genre, tout se fait souvent dans les derniers jours. Et je trouve que ça exacerbe encore plus le côté de mecs qui viennent se greffer à un truc où ils n'ont pas fait de prépa cet été, où ils arrivent... Enfin, ou est-ce que c'est le bon profil visé vu qu'en fait tout se fait dans les dernières minutes? Enfin, t'as l'impression que c'est que des opportunités. Et moi je trouve que ce qui le montre, c'était la chasse au milieu de terrain cet été. Qui se rappelle la chasse au milieu de terrain cet été où on a entendu successivement parler de Florentino Luis, de Dani Ceballos, de machin, de trucs, puis au final après derrière Vermiren, puis O'Reilly, nana. Enfin, genre ça partait tellement dans tous les sens. J'irais pas jusqu'à dire panic buy, mais c'était dingue, tu vois. Alors en soi, des clubs qui ont vécu beaucoup de rotation dans leur effectif, ça existe. Nous, l'OL, on a vécu, si je fais le même exercice avec l'OL, on a aussi vécu un volume de rotation assez élevé. Hein. Quand je regarde par rapport au mercato d'été 2024, il y en a beaucoup qui sont plus là au club aussi. Hein. Mikotadze est plus là, Benrahma est plus là, Baldé est plus là, Verretou est plus là, Chaitatsar est plus là. Je peux jouer au même jeu. Après, Niakate est encore là, Nuama Mangala aussi, mais les deux se sont fait des croisés. Abner est encore là, Tesman est encore là. Et c'est des mecs qui sont pertinents dans le 11. Mais ce que j'essaye, Zaha est plus là, Omari est plus là, mais là pour le coup c'est des prêts. Pareil pour Almada. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, nous, on a eu un volume de rotation depuis qui est aussi justifié parce qu'on a eu un changement sportif. On est passé de mercato où, bon déjà, le financier l'a obligé, et on est passé de mercato où Textor avait la main dessus en ramenant ses bouses à direction sportive qui reprend le dessus et qui fait tous les choix. Et au final, quand tu regardes cet été, bon, eh ben, Tyler Morton, réussite. Matt Turner, un monstre. Pavel Sulch, fort. Nartes, c'est encore très tôt, mais ça ressemble quand même à du bon. Bon, Satriano est déjà reparti. Graves, c'est bien. Kluivert, c'est bien. Morera, mais c'est bien. Enfin, tu vois, genre... tu vois, on est bien, là, tu vois. On est bien. Hendrick. Bon, après, il y a quelques cacas. Hein. Karabek, c'est pas la folie. Ça Tébour non plus, mais... Globalement, on est quand même vraiment bien. Mais là, le départ de Benassia, qui sera le nouveau directeur sportif de Marseille? Qui sera le nouveau directeur sportif de Marseille? Et qui sera le nouvel entraîneur du coup?
Parce que est-ce que Habib Bey venait parce que c'était aussi la piste de Benassia, ou alors est-ce que. Enfin, c'est comment? Bah Longoria, mais Longoria c'est le président maintenant, c'est plus le directeur sportif. Merci Lié, je l'ai encore le sticker que tu m'as offert, un grand merci. Qu'est-ce qui se passe? Maresca Longoria pour moi, Maresca à l'OM, c'est impossible je pense. D'ailleurs, tout autant que le club est grand, hein, Marseille est un club immense, c'est reconnu comme tel en France et en Europe, euh, je pense que l'échec de Zerbi, avec son départ, ça va faire mauvaise presse au club, hein. Je pense vraiment que ça va faire mauvaise presse au club. Genre mauvaise presse dans le sens où je vois pas un gros entraîneur étranger se, se redire allez j'y vais, tu vois. À minima, faut un mec qui connaît bien la Ligue 1. Et puis après, faut un accord général. Le seul truc que j'ai du mal à imaginer. En fait, je vais juste finir en disant ça sur ce sujet. Le truc où genre j'ai du mal à imaginer un changement possible à Marseille, c'est, on va dire, l'environnement du club. L'environnement du club, pour moi, il est doomed. Genre, tu ne changeras jamais ça. L'environnement, la pression, euh, on va dire, les autocrises qui peuvent être, tu vois, se créer toutes seules, etc. Genre, ça vraiment, c'est cette course à l'urgence constante, tu vois. Cette course à l'urgence constante. Ça, c'est noir. Quelle pression, les supporters n'ont jamais été aussi calmes. Alors, je vais quand même dire pourquoi ils parlent de pression. C'est pas au stade, dans le sens où, pour le coup, le Vélodrome était toujours plein, il y avait un gros soutien, ça, par contre, c'est réel. C'était plutôt l'environnement médiatique et réseaux sociaux qui créait quelque chose de, de un peu particulier, on va dire. Parce que c'est vrai qu'au stade, ça suivait le truc. Voilà. C'est vrai qu'au stade, ça suivait le truc et les banderoles sorties hier, c'est les premières depuis un long moment, si on doit être honnête. À Rennes, il a créé toute une ambiance délétère. Habib Bey, moi, Habib Bey, j'ai pas trop aimé son passage à Rennes, personnellement. J'ai pas trop aimé son passage à Rennes, Habib Bey. Mais putain, c'est vrai que t'avais créé un projet avec Benassia, directeur sportif, et Roberto De Zerbi en entraîneur. Et là, maintenant, tu prends quelle direction? Ça va où? Quelqu'un le dit dans le chat. Quel est le projet maintenant que RDZ est parti et que c'était au centre de ton projet? C'est vrai que tu te réorientes sur quoi? Tu te réorientes sur mission impossible, 3-4 mois pour finir cette saison, mais après, c'est quoi le step d'après, le futur? L'année 2026 pour les Marseillais, c'est déjà tant de péripéties. Ce club n'est pas commun. Tout part en fumée. Départ de De Zerbi et Benassia. Éliminé de la LDC par un but du gardien sur une autre pelouse. Humilié sur le classique 5-0. Perd le trophée des champions à la dernière seconde. Concède 2 fois le nul 2-2 sur un pénalty à la dernière seconde après avoir mené 2-0 PFC Strasbourg. 2 défaites 3-0 versus Bruges et Liverpool. Défaite 2-0 au Vélodrome face à Nantes. C'est vrai que là, en 45 jours, wow. Oh les 45 jours immondes. Oh les... Oh. Oh, les 45 jours horribles. Mais les Marseillais, vous avez vécu 45 jours, mais terrible. Wesh, oh, début 2026, c'était il y a 45 jours, les gars, seulement, hein. Oh, c'est tellement terrible, putain. Mais après, tu vois, de la même manière qu'il y avait des frérots marseillais, ils venaient sur mon stream après l'élimination contre Manchester United, la Ligue 2, genre, ils nous regardaient et ils avaient presque, tu vois, un peu de peine, tu vois, mais genre un peu de pitié, tu vois. Et
Et en réalité, vas-y, j'ai un peu ça. J'ai un peu de peine. Genre, je me moque pas à grandeur. Parce qu'en réalité, c'est trop. C'est trop, frère. Ça, là, c'est too much. C'est too much. Exclu Team OM, quelques raisons du départ de Mehdi Benassia de l'OM, des promesses non tenues sur les moyens mis à disposition, ok, des désaccords avec Longoria et une relation dégradée devenue difficile à gérer. Putain, un mois en avant, c'était l'histoire de tout le monde qui tire dans le même sens, etc. Entraîneur, directeur sportif, président. Et un mois plus tard, pas du tout. Ce dimanche 15 février, par un communiqué publié sur Insta, Mehdi Benassia a officialisé sa démission du poste de directeur du football à l'OM. Et si le climat de tension autour du club est mis en avant, des raisons plus profondes liées aux moyens financiers et à des dissensions internes expliquent ce séisme. Les moyens financiers, je trouve ça étonnant. Donc là, on est sur Foot Mercato. L'OM ne répond plus. Après le départ brutal de De Zerbi en début de semaine, ce tour de Benassia de tirer sa révérence. Et dans un long message adressé aux supporters, l'ex-international marocain a tenté d'expliquer son choix, tout en laissant transparaître une amertume certaine face à la situation du club. Pour expliquer son départ, Benassia pointe d'abord une rupture psychologique avec l'environnement marseillais. Il écrit notamment « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. » Mais pour le directeur du foot, l'hostilité ambiante et la pression constante après les revers contre Bruges et le PSG sont devenus des obstacles au développement du club. Ne voulant pas que sa personne devienne un poids ou une entrave, il a préféré s'effacer. Cependant, derrière le discours officiel, parce que là on est vraiment sur du discours officiel, le malaise est aussi d'ordre structurel. Lors de sa nomination en tant que directeur du foot, un pacte avait été scellé après une première année marquée par une austérité nécessaire. L'actionnaire devait débloquer des moyens pour franchir un palier. Une austérité. À Marseille. Austérité. L'OM, austérité. On parle du même club ou alors on parle... Parce que je crois que les gens, ils n'ont pas trop conscience, en écrivant ces mots, de ce qu'est l'austérité. L'austérité, c'est ce qu'a vécu l'OL cet été, c'est ce qu'a vécu Lens il n'y a pas longtemps, etc. Mais Marseille n'a pas vécu l'austérité. Hein. Marseille a encore comblé des déficits via McCourt, a vendu peut-être un peu plus de joueurs qu'à l'accoutumée, mais a aussi fait exploser sa masse salariale, ou en tout cas une masse salariale qui s'est minimum maintenue, qui a peut-être augmenté aussi, notamment avec les sous de la LDC, etc. L'austérité, les gars, c'est... Je suis pas sûr qu'on puisse parler de Marseille comme un club qui ait vécu une austérité de près ou de loin. L'austérité, c'est quand tu es vraiment obligé de vendre beaucoup plus que ce que tu achètes parce que du coup, tu es en crise. Il est arrivé quand, Benassia, en 23-24 ? En 23-24, bon. 23-24, 102 millions d'achats, 79 millions de ventes. L'austérité en question. L'année d'après, hop. L'année d'après, 110 millions d'achats avec encore beaucoup de prêts, etc. 110 millions d'achats, 102 millions de ventes. L'austérité en question. Et 25-26, je crois que par contre là, c'est un peu plus vendu, notamment avec les ventes de cet hiver. Mais encore 110 briques d'achat. C'est toujours 110 millions hein, d'achat. 110 briques d'achat, 132 ventes. Bon. Les gars, on est... Alors... sur les dépenses, en tout cas sur le marché des transferts, on est quand même sur une austérité qui est inexistante. Hein, faut arrêter de dire des bêtises. Et la masse salariale, bon, la masse salariale du club, elle a quand même aussi, elle s'est maintenue à un niveau quand même assez élevé. Hein, genre que ce soit depuis 2023-2024, annual payroll. Alors 2023-2024, 78 millions annuels estimés par Capology. Voilà, hein, y avait des salaires quand même assez colossaux. 2024-2025, tu es dans une payroll à 90 millions annuels, donc ça a encore augmenté. Et après, derrière, 2025-2026, hop, toujours dans les 90 millions. Donc, les gars, l'austérité, hein, genre franchement, le mot austérité n'est tellement, mais tellement pas adapté à la réalité de ce qu'a vécu Marseille ces 2-3 dernières années. Mais en même temps, c'est logique, Marseille s'est qualifié en Ligue des Champions l'année dernière, cette année, donc même s'ils n'ont pas passé la phase de Ligue, ils ont gagné beaucoup d'argent, nanana.
Genre, mais alors que les droits TV se sont effondrés, on peut pas parler d'austérité pour l'OM. Hein. Des promesses non tenues sur les moyens mis à disposition pour renforcer l'équipe. Or, la réalité du terrain financier a été tout autre. Les promesses de liquidité pour renforcer l'équipe ne se sont pas concrétisées comme prévu. Pour compenser, Benassia a dû multiplier les acrobaties financières, prêts secs, prêts avec option d'achat obligatoire, montage complexe. Bon, ça fait longtemps que Marseille a toujours fait ça. Cette gestion au coup par coup, loin des ambitions initiales, a fini par user le dirigeant qui ne s'estimait plus en mesure de mener à bien sa mission. Enfin, ce départ met en lumière des dissensions profondes au sein de l'organigramme. Benassia semble avoir souffert d'un manque d'unité, avec l'impression persistante que tout le monde ne ramait pas dans le même sens au sein du club. Ça, il l'avait déjà dit, ça par contre. L'une des clés majeures de ce départ réside dans la dégradation brutale des rapports entre Benassia et son président. Brutal, comme ça, bam. Arrivé en novembre 2023 en pleine tempête, Benassia avait été le bras droit providentiel de Longoria pour remettre de l'ordre dans le club. Pourtant, cette belle idylle qui était devenue l'une des grandes forces est récemment dégradée. Longoria aurait pris ombrage face au poids croissant de Benassia au sein de l'institution et auprès des joueurs. Ce qui était une collaboration efficace s'est délité avec le temps, Longoria voyant d'un mauvais œil la nouvelle aura de son directeur du football. Pire, en coulisses, le président marseillais avoue ne pas avoir bien vécu les dernières banderoles hostiles à son encontre à l'Orange Vélodrome face à Strasbourg et n'a pas dirigé la gestion chaotique du départ de De Zerbi et les contre-perfs sportifs de 2026 qu'il impute à demi-mot à son ex-directeur du football. Et ces divergences de vision sur la stratégie sportive et financière ont créé un isolement de la direction sportive. En perdant Benassia et De Zerbi en seulement 4 jours, Longoria se retrouve désormais seul face à une crise majeure au moment même où le président de l'OM doit faire face à une fronde générale des ultras qui réclament son départ. Si Benassia a su repartir avec le sentiment d'avoir fait le max, son départ laisse l'OM dans un flou total, à l'aube d'une saison qui s'annonce électrique. Ok, bon. Là, quand on lit un peu entre les lignes de l'article, ça semble être quand même un article sourcé Benassia, entourage de Benassia. Si c'est pas Benassia directement, ça sent quand même un peu l'entourage des personnes proches. C'était vraiment la... Enfin, l'article à la fin, c'est presque un communiqué de presse, le truc, tu vois. On y apprend quand même des choses intéressantes. Cependant, que peut-être même qu'il aurait dû avoir plus de moyens, ok. Mais cependant, quand on regarde, c'est difficile d'entendre parler d'austérité. Peut-être qu'on lui avait promis encore plus d'argent pour pouvoir faire ce qu'il voulait sur le marché des transferts et que ça a été moins le cas que prévu. Moi, globalement, j'avais déjà dit, Marseille travaille trop dans les derniers jours du mercato et ça, c'est... Hop. Ça, ce n'est pas bon du tout. Mais là, waouh. Waouh. C'est chaud. C'est chaud. Tac. La chose qu'on peut quand même regarder, c'est que globalement, encore il y a quelques mois, et pour l'année 2024-2025, 2023-2024, pardon. Donc regardez, pour l'année 2023-2024, à l'année 2023-2024, les rapports d'NCG 24-25 devraient pas tarder à sortir d'ailleurs, d'ici quelques semaines. Mais par exemple, en 2023-2024, Marseille, c'était encore 40 millions de pertes en négatif. Et 40 millions de pertes en négatif, c'est soit tu vends plus de joueurs pour les rattraper, ou alors ton président, ton propriétaire remet les sous. Quand Marseille fait moins 39 millions en négatif et ne vend pas plus qu'il n'achète, à votre avis, c'est qui comble le déficit ? C'est qui comble ces 39 millions ? Et bah ces 39 millions, c'est McCourt qui les comble. C'est McCourt qui les comble de sa poche. L'OM, c'est pas comme l'OL ou d'autres clubs qui, quand ils sont en négatif, doivent vendre plus de joueurs pour essayer de combler. Quand tu regardes le bilan de 2023-2024 de l'OM, c'est l'année où ils font ce mercato-là, donc ils sont en négatif sur le marché des transferts. Leur masse salariale a augmenté, ils sont à moins 40 millions. Donc ils sortent tous les moins 40. C'est soit ça tape dans la trésorerie existante du club, mais le club est toujours en négatif. Donc voilà, ça peut pas être les fonds propres du club, soit c'est abondé par le proprio. Et à Marseille, c'est très souvent le proprio. Alors, et chaque année, Marseille dépense plus ou alors vend un poil plus, comme par exemple cette année, plus 20 millions. Mais c'est
bien influencé par les ventes de cet hiver, avec Robinho Vaz, etc. Marseille se fait quand même 45 millions sur Koné, Bacola, Vaz. Mais sorti de ça, Marseille est vraiment dans une logique d'investissement constant. Il n'y a pas de mal à ça. Bonjour à tous et Il n'y a pas de mal. C'est un proprio qui investit. Mais ce que j'essaye de dire, c'est juste pour débunker rapidement ce truc de l'austérité. Marseille en 2023-2024 est à moins 40 millions. Il y a bien quelqu'un qui les a comblés, c'est le proprio. L'année d'avant, pareil. Et ça, chaque année depuis 2016 maintenant. Genre en cumulé de comblement, enfin de comblage, vous appelez ça comme vous voulez, d'argent, ma courte, il doit être un plus d'un demi-milliard d'euros. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que, ok, peut-être qu'à Benassia, on lui a proposé plus d'argent que prévu, enfin que ce qu'il aurait dû avoir, là, notamment peut-être avec la Ligue des Champions et qu'il y en a eu peut-être un peu moins. Bon, je suppose que ça concerne essentiellement le mercato d'été, de l'été dernier, après la qualification en Ligue des Champions, etc. D'accord, vas-y. Enfin, bon. T'en vois quand même certains. Peut-être qu'il aurait pu avoir encore plus d'argent dépensé, mais quand on regardera la DNCG de l'OM 2024-2025, puis 2025-2026, avec les droits TV qui se sont en plus effondrés, Marseille, c'est le seul club de Ligue 1 hors PSG qui est capable d'aller foutre 30 briques là, 23 sur Aguerd, de la levée d'options d'achat de certains qui repartent direct. Et après, par contre, la réalité, c'est là où peut-être que Benassia veut parler de ça. C'est pour ça que Benassia veut parler de ça. Mais globalement, les gars, hop. Ça là, avec le volume d'obligations d'achat, etc., qui t'engage année sur année, ça reste de la dépense. Le tout corrélé à une masse salariale qui est quand même extrêmement élevée, tu vois. Donc ouais. C'est pas un problème financier ou d'investissement à Marseille. C'est juste que dans la sélection des profils, etc., il y a eu beaucoup d'échecs sportifs. Pourtant, ce mercato-là, sur le papier, il avait l'air alléchant. Hein. Tout le monde était hypé à Marseille au 31 août. Hein. Tout le monde était hypé. Même moi, je le trouvais plutôt bon. Hein. Et je pense que Marseille peut encore largement faire top 3 de Ligue 1. Hein. Le Marseille peut rattraper l'OL. Hein. Je le pense sincèrement. Mais bon, c'est difficile d'avoir la larme à l'œil. C'est difficile d'avoir la larme à l'œil en voyant ça, quoi. C'est difficile d'avoir la larme à l'œil.